Autre grand titre de l'actualité, le débat et la polémique sur la future réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Macron souhaite étendre les allocations aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants. C'est un changement majeur de notre modèle social qui s'annonce. Un nouveau rapport de l'Unédic s'inquiète des effets pervers d'une telle mesure. Laurent Desbonnets nous explique avec Thierry Curté. Quitter son entreprise pour se retrouver volontairement sans emploi et toucher des indemnités. De l'argent versé sans condition à tous ceux qui démissionnent. Une promesse d'Emmanuel Macron qui inquiète aujourd'hui l'assurance chômage. L'Unédic évoque un risque financier et redoute une augmentation du nombre de démissions. Environ 1 million de salariés ont démissionné l'an dernier. Potentiellement donc des milliards d'euros d'indemnités en plus à verser. Inimaginable selon cet économiste, cela menacerait l'ensemble du système. Si on fait une analogie encore avec l'assurance automobile, s'il y a un assureur qui vous dit « je rembourse votre véhicule quelle que soit la situation ». Donc vous avez envie de changer de voiture, vous brûlez votre voiture. Donc nécessairement, vous voyez bien qu'on est obligé d'avoir un certain nombre de conditions restrictives. C'est vrai pour n'importe quelle assurance de la terre, sinon il fait faillite. Un coût très élevé. Par exemple, selon l'Unédic, si certains seniors décident de démissionner pour toucher des indemnités chômage, en attendant d'avoir droit à la retraite. Autre effet pervers selon la droite, la mesure n'inciterait pas à retrouver rapidement un emploi. Le risque est assez grand qu'éventuellement certains se satisfassent d'une démission avec des indemnités qui pourraient être là un certain temps et qu'on ait un peu plus qu'avant des postes qui ne soient pas pourvus. Pour le gouvernement, en revanche, la mesure encourage la prise de risque et donc la mobilité des salariés. C'est une bonne méthode pour remettre de la mobilité, pour permettre à des salariés d'être heureux et d'être pleinement engagés dans la vie de l'entreprise. C'est à la fois bon pour les salariés et bon pour les chefs d'entreprise. Une réforme de l'assurance chômage qui sera discutée à l'automne entre partenaires sociaux. Bonsoir Magali Boissin, on vous retrouve. Concrètement, ça signifie, Magali, que tous les salariés qui le souhaitent pourraient désormais profiter des allocations chômage ? Oui, tout le monde, cela deviendrait un droit pour tous les salariés en CDI, quelle que soit la raison, personnelle, professionnelle. Eh bien, chaque travailleur pourrait présenter sa démission, effectuer son préavis et aller ensuite s'inscrire à Pôle emploi et toucher des indemnités chômage. Alors le montant, le même que pour tous les autres allocataires, entre 57 et 75% de l'ancien salaire, pour une durée maximum entre 24 et 36 mois, selon l'âge évidemment. Et tout cela sans aucune condition ? S'il y a une condition, ce droit ne pourra être exercé qu'une fois tous les 5 ans. En clair, pas question de démissionner tous les 6 mois et d'aller ensuite s'inscrire au chômage. Autre limite posée par le gouvernement, il y aura un contrôle renforcé des chômeurs et donc on l'imagine des démissionnaires. 2 offres considérées comme décentes refusées et ce sera une suspension des allocations. Dernier point Magali, combien coûterait ce nouveau dispositif ? Eh bien très cher à l'État, regardez, entre 2,7 et 5,4 milliards d'euros, l'équivalent du budget de Pôle emploi selon les calculs de l'Institut Montaigne. En fait, tout dépend du nombre de salariés qui seraient tentés évidemment de démissionner après cette réforme. Merci Magali. Et toujours à propos d'emploi, va-t-on vers la fin des contrats aidés ? La ministre du Travail avait déjà indiqué vouloir mener une réflexion sur ce dispositif. Eh bien aujourd'hui, elle le juge coûteux et inefficace pour lutter contre le chômage. Astrid Mesmerian. Jardiniers, aide à domicile ou cuisiniers, des emplois aidés, subventionnés par l'État, largement utilisés par les précédents gouvernements comme arme anti-chômage pour les jeunes. Ils sont aujourd'hui remis en cause. Interpellés à ce sujet cet après-midi à l'Assemblée, vous vous attaquez à l'un des socles de la solidarité nationale. Muriel Pénicaud fait une réponse millimétrée. Messieurs les députés, 1. Les contrats aidés sont extrêmement coûteux pour la nation. 2. Ils ne sont pas efficaces dans la lutte contre le chômage. Et 3. Ils ne sont pas un tremplin pour l'insertion professionnelle. L'année 2017 compte 293 000 emplois aidés, coût pour l'État 2,8 milliards d'euros. En 2018, pour faire des économies, le gouvernement devrait donc fortement les diminuer. L'opposition semble unie contre le projet et dénonce l'absence de contrepartie. Je ne pense pas que par le marché simplement, autrement on l'aurait déjà fait, on pourrait trouver le plein d'emploi. Et vous avez des centaines, voire des milliers de personnes qui peuvent profiter d'une mise en activité, d'une insertion par les emplois aidés. On a un gouvernement qui visiblement est aux abois. Et qui veut faire à tout prix des économies, y compris sur les personnes les plus fragiles ou les plus faibles.
des emplois aidés principalement utilisés par les collectivités locales et les associations. Le gouvernement n'a pas encore précisé dans quelle proportion il entend les réduire. L'économie toujours avec la fronde des livreurs de Deliveroo. Il s'agit de cette plateforme de livraison de repas à domicile. Jusqu'à présent, les coursiers étaient rémunérés à l'heure. Ils le seront désormais en fonction des livraisons réalisées. Après Uber, les indépendants dénoncent une nouvelle forme de précarisation. Anaïs Barr avec Maëva Defroyenne et Brice Parer. Ils sont des milliers à parcourir les villes pour livrer en vitesse des repas à domicile. Un métier difficile qui pourrait bientôt l'être encore plus. Deliveroo annonce que les livreurs seront maintenant payés à la course et plus en fonction des heures travaillées. Happening, grève à répétition, ces livreurs tirent la sonnette d'alarme sur le nouveau contrat qu'on leur propose. Un changement de rémunération qui a poussé Johan Destremaux à arrêter définitivement de pédaler. Ça vous manque pas trop alors de partir en livraison là? Oh non, pas du tout. Jusqu'à maintenant, un livreur était payé 7,50 € de l'heure, avec une prime à chaque course, comprise entre 2 et 4 €. Dans le nouveau contrat, plus de salaire à l'heure, seulement à la course, à 5 € en moyenne. En travaillant à temps plein à Lyon, il touchait entre 800 et 1100 € net par mois. Ce livreur a fait ses calculs. Le nouveau système lui aurait fait perdre beaucoup d'argent. Quand je convertissais mon salaire sur le nouveau contrat, j'avais facilement une perte de 150 voire à 200 € par mois. Tous les livreurs embauchés depuis septembre 2016 sont déjà passés au salaire à la course. 600 anciens livreurs sont maintenant sommés d'accepter ce nouveau contrat avant septembre, sous peine de ne plus pouvoir rouler pour l'entreprise. Une image encore à l'Assemblée nationale où la loi de moralisation de la vie publique a été définitivement adoptée cet après-midi. On en a beaucoup parlé, vous le savez. Eh bien, c'est fait à une large majorité, 412 voix pour. Dans l'actualité également, la menace d'un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump a promis hier à son homologue le feu et la colère si les menaces de Pyongyang persistent. Le régime de Kim Jong-un réplique en disant vouloir viser les bases américaines du Pacifique. Stéphanie Pérez avec Ariel Monange. Entre Donald Trump et Kim Jong-un, désormais la même rhétorique apocalyptique. Depuis sa résidence du New Jersey, le président américain a brusquement haussé le ton hier. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Sinon, elle se heurtera à un feu et une fureur que le monde n'a jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Faut-il voir dans cette surenchère une intimidation de plus ou le coup de sifflet qui sonne l'arrêt des négociations? La riposte nord-coréenne, en tout cas, n'a pas tardé. Avec ce communiqué lu quelques heures après à la télévision d'État, une menace directe contre une île américaine dans le Pacifique. L'armée populaire de Corée étudie avec attention un plan opérationnel en vue d'un tir vers l'île de Guam avec des fusées balistiques de moyenne à longue portée. L'île de Guam, c'est un territoire américain de 550 km². Les États-Unis y possèdent 2 bases militaires avec 6000 soldats, des bombardiers et des sous-marins. Une zone stratégique dans le Pacifique. En visite en Asie, le secrétaire d'État Rex Tillerson s'y est arrêté cette nuit pour tenter de rassurer les 160 000 habitants. Les États-Unis ont la totale capacité de se défendre et de défendre leurs alliés. C'est ce que nous ferons si besoin, donc les Américains peuvent dormir tranquilles. Ce matin, Donald Trump a continué sur sa lancée. Jamais, dit-il dans un tweet, l'arsenal nucléaire américain n'a été aussi puissant. Alors un conflit est-il possible? Le régime nord-coréen peut-il vraiment atteindre des villes américaines? A-t-il les moyens de lancer une bombe nucléaire pour dire les choses? Les réponses avec Diane Schlinger et Inès Kiridine. Il y a bien un sujet sur lequel les autorités nord-coréennes communiquent de façon spectaculaire. Le programme nucléaire. Alors le nucléaire nord-coréen représente-t-il une vraie menace? La Corée du Nord aurait déjà fait 5 essais nucléaires. Le dernier date de septembre 2016. Un essai d'une puissance de 10 kilotonnes, presque comparable au bombardement d'Hiroshima. Révélation hier des services américains, Pyongyang posséderait aujourd'hui jusqu'à une 60aine d'ogives nucléaires. Quelle portée pour leurs missiles? C'est toute la question. Outre ses voisins, la Corée du Nord prétend pouvoir frapper l'île de Guam à 3200 km de Pyongyang. Selon les experts, c'est réaliste. Ils estiment même que les missiles nord-coréens pourraient avoir une portée de 9000 km et toucher l'ouest des États-Unis. En effet, cet été, la Corée du Nord a franchi un nouveau cap avec 2 tests réussis.
de missiles intercontinentaux, c'est-à-dire à longue portée. Le 28 juillet dernier, ce missile est monté à 3000 km d'altitude et a parcouru 1000 km en 47 minutes avant de tomber en mer du Japon. Mais pour l'instant, il semble que les Nord-Coréens n'ont pas encore la technologie pour embarquer une ogive nucléaire sur leurs missiles balistiques longue portée. En cas d'attaque, quelle parade possible? Les experts sont formels. Ce qui est très important, c'est de préciser aujourd'hui qu'il n'y a pas de système de défense antimissile fiable à 100% et qu'il n'est pas possible de garantir à 100% l'interception d'un missile nord-coréen. En cas de menace imminente, le plus simple serait d'attaquer la Corée du Nord en amont, mais cela représenterait de gros risques d'une riposte immédiate. Et justement, on vous retrouve Stéphanie Pérez en direct de Washington. Bonsoir. Au-delà des mots, au-delà des coups de menton, est-ce qu'une attaque militaire est réellement à l'étude ? Eh bien, pour vous dire la vérité, Julien, cette petite phrase de Donald Trump qui a mis le feu aux poudres, elle a été improvisée. Du coup, depuis ce matin, le président est sous le feu des critiques à la fois du camp démocrate, mais aussi de son propre camp républicain. Ce qu'on lui reproche, c'est de proférer des menaces qu'il ne peut pas mettre à exécution. Certes, l'option du dialogue a échoué, c'est manifeste. Certes, l'option militaire est de plus en plus sur la table, mais personne n'ose s'y résoudre véritablement. Ce serait trop dangereux, trop risqué et surtout avec des conséquences imprévisibles sur la stabilité de la région. Alors ce qu'on craint de plus en plus ici, c'est qu'avec cette surenchère verbale non maîtrisée, finalement, ce soit le dirigeant nord-coréen qui lance les hostilités en premier. Merci Stéphanie pour ces informations en direct de Washington. Le chiffre du jour en France qui confirme l'embellie du tourisme. La fréquentation a bondi de plus de 10% au deuxième trimestre. La reprise du secteur se confirme. Les vacanciers étrangers sont de retour, dans les campings notamment. C'est un des éléments marquants des derniers chiffres. Les établissements 4 ou 5 étoiles affichent complet, comme dans le Var, où sont allés pour nous Hugo Puffnet et Mathieu Baudouin. Ce sont les grands gagnants de la saison touristique. Les campings, 5 étoiles plus 25% de nuitées en un an. Leur recette, des services dignes d'un hôtel, mobil-home de luxe avec écran plat, aquapark ou salle de fitness, bref, demandez, vous l'aurez. Entre activités sportives, adultes, enfants, activités culturelles, des spectacles, des rencontres, tout simplement. Tout le temps encadré, donc c'est un choix et on a aussi les moments où on est seul, où on peut se poser tranquillement, lire, donc voilà. Le prix de ces petites maisons est élevé, 2 000 € la semaine, mais il reste attractif surtout pour les familles. Une chambre, une suite parentale avec une salle de bain privative. On a quand même une clientèle qui est vraiment familiale. C'est essentiellement parents-enfants parce que forcément les enfants ont tout. Ils ont l'animation, les activités, les parents ont la tranquillité. Des campings géants jusqu'à 3000 vacanciers par jour en saison haute. D'autres cherchent plutôt le calme, l'ambiance d'un petit village dans cet établissement de la Drôme. Quelques tentes, mais surtout des chalets tout confort. Des habitations spacieuses, tout équipées qui attirent surtout les citadins aisés.